Bonjour à vous et bienvenue à cette vidéo numéro 19, le jour 19 des 88 jours pour générer une pensée infinie. Et donc aujourd'hui, peut-être que vous tombez sur ma vidéo par hasard ou peut-être que vous les suivez avec assiduité. En tout cas, vous êtes peut-être posé la question, mais pourquoi faire créer des pensées infinies? À quoi ça sert d'avoir une pensée infinie? Eh bien, principalement, une pensée infinie va nous permettre de développer notre potentiel infini. Qu'est-ce que c'est notre potentiel infini? Eh bien, c'est les possibilités de notre vie, c'est-à-dire que nous allons agrandir notre vie, agrandir les possibilités d'expérience dans notre vie, les possibilités du corps physique, par exemple, avec le rajeunissement, la guérison, mais également les possibilités des événements de notre vie, c'est-à-dire avoir une vie professionnelle plus intéressante, plus nourrissante, plus variée, bien sûr, plus riche émotionnellement, une vie affective beaucoup plus épanouissante, une vie affective avec vraiment des nouvelles possibilités. C'est-à-dire qu'une vie infinie, c'est une vie où il n'y a pas de voie de blocage, il n'y a pas de voie de garage, il n'y a pas d'impasse dans une vie qui est générée et qui est alimentée par une pensée infinie. C'est une vie où tous les obstacles, toutes les problématiques trouvent des solutions créatives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'est plus jamais un truc qui nous mène vers la maladie, la mort, la dépression. On est toujours face à des problèmes parce que la vie, elle pose des défis. La vie, elle est là pour nous faire évoluer, nous faire grandir. Et pour grandir, eh bien, nous devons passer des épreuves, en fait. Et donc, la vie infinie nous laisse le temps de vivre toutes les épreuves que nous souhaitons vivre, que notre âme souhaite vivre, mais également, euh, elle nous permet vraiment de ne pas s'enfermer dans des situations de souffrance, des situations désagréables, de dépression, des situations bloquées où on se sent emprisonné, où on ne se sent pas libre. Pour moi, la pensée infinie, c'est vraiment l'école de la liberté. C'est l'école de l'ouverture au monde, l'école de l'action. L'action pour faire évoluer le monde vers quelque chose de meilleur, c'est-à-dire pouvoir aider les autres. Aider les autres, ça ne veut pas dire leur donner des choses, des événements, euh, leur imposer une vie, si vous voulez, selon notre sagesse personnelle. Ça veut dire leur donner les moyens à eux de générer une vie qui va les satisfaire, une vie qui va leur faire, euh, qui va leur donner plus de joie, qui va leur permettre de se relier avec plus d'amour aux autres. Donc tout ça, c'est généré par une pensée infinie. C'est pour ça qu'il est fondamental que tout le monde puisse accéder à une pensée infinie. Alors la vie éternelle, peut-être parmi vous, certains sont un peu gênés par l'idée de cette vie éternelle, d'être immortel, hein. Peut-être certaines personnes parmi vous se disent, mais de se croire immortel, c'est une folie. Euh, Moi, j'ai envie de vous dire, peu importe si c'est une folie, parce que si c'est une folie qui nous amène plus de joie dans notre vie, plus d'épanouissement, plus de capacité de surmonter les obstacles, de guérir les maladies, de développer des relations harmonieuses avec toutes les personnes autour de vous, eh bien oui, pour cette folie. Toutes les grandes idées, toutes les grandes révolutions sont fondées par des folies. Est-ce que vous croyez que les premiers hommes qui ont voulu créer des avions, hein, on sait très bien que Icare a été vraiment pris pour un fou. Et même après, je veux dire, il y a encore peu de temps, au tout début de l'aviation, les premiers qui ont volé étaient vraiment pris pour des fous. Et donc, les gens qui sont novateurs, qui innovent dans la vie, qui ont des idées nouvelles, des idées révolutionnaires, sont toujours pris pour des fous.
C'est quelque chose qui est inclus dans le fonctionnement de l'humanité, quelqu'un qui est différent des autres et qui propose une vision du futur novatrice avec des changements vraiment importants est pris pour un fou. Vous imaginez, moi je regardais il n'y a pas longtemps une émission à la télé avec, euh, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, le gars qui va dans des contrées lointaines pour dormir chez les gens, là. Et donc, il montrait sur une île en Océanie où ils n'ont pas la télévision, ils n'ont pas la photo, ils n'ont rien de tout ça. Il leur montrait une vidéo qu'il avait fait d'eux pendant plusieurs jours. Et les gens, ils étaient dans cet état, mais vraiment de magie, de miracle, de la même manière que les premières personnes qui ont assisté à un film avec les frères Lumière, là, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film avec le train là qui vient vers eux. Les gens ont vraiment cru que c'était un train. Donc tout ça, c'était des innovations technologiques. Les gens ont crié au miracle, au diable, je ne sais quoi. Ils étaient tellement époustouflés par la nouveauté que, ils en avaient peur. Eh bien là, c'est pareil. Moi, je pense que la vie éternelle, le fait de pouvoir vivre éternellement, le fait de peut-être pouvoir toucher, se rapprocher en tout cas bien davantage de l'immortalité, c'est-à-dire peut-être vivre des siècles, des milliers d'années, c'est une idée folle, complètement novatrice, mais qui nous propulse directement dans une pensée infinie. C'est ça qu'il faut vraiment entendre, même si vous n'êtes pas encore convaincu que vous allez vivre éternellement, peut-être que vous avez encore, et je suppose que beaucoup d'entre vous pensent encore qu'ils vont mourir. D'ailleurs, moi-même, je ne dis pas que je vais mourir, mais je ne dis pas non plus que je suis sûre que je vais devenir immortelle. En tout cas, mon objectif, c'est de me rapprocher de cette vie immortelle, de cette vie éternelle. Et je pense que dans quelques décennies, je serai capable d'y croire à 100%. Je dirais qu'aujourd'hui, si je suis capable d'en parler comme ça, c'est que j'y crois déjà bien à 98%. J'ai encore parfois des petits moments où je me dis, mais peut-être que je me trompe. Mais à ces moments-là, je me suis répondu déjà parce que je me suis posé des questions. Je suis quelqu'un qui se pose des questions. Je ne suis pas quelqu'un qui gobe des informations extérieures comme ça. D'ailleurs, je suis jamais rentrée dans les manipulations collectives de la société dont je ne parlerai pas parce que c'est pas des choses positives. Je ne souhaite pas alimenter les pensées destructives. Je souhaite à la place camper mes pensées infinies, mes pensées lumineuses. Et ma principale pensée lumineuse, c'est la vie éternelle. Et donc, quand j'ai des doutes sur la vie éternelle, je me dis que toute la joie et l'énergie, les vidéos, le travail que je fais, qui est fondé sur cette vie éternelle, à lui tout seul, tous ces moments de joie et de bien-être et de guérison et d'harmonie dans ma vie valent cette grande folie, si vous voulez. Peu importe si au bout du compte, je mourrai quand même, ce que je ne crois pas du tout, mais peu importe ça, parce que la joie que ça m'apporte dans l'instant présent, elle n'a aucun prix et je n'ai jamais connu un tel enthousiasme dans ma vie. Pourtant, je suis quelqu'un d'excessivement enthousiasme naturellement, mais la vie éternelle, c'est pour moi l'enthousiasme personnifié, c'est-à-dire d'avoir cette foi et cette folie de croire qu'on peut changer le statut de l'humanité en rendant l'humanité éternelle et infinie, en inversant le vieillissement, en le transformant en rajeunissement. Pour moi, ça vaut vraiment toutes les joies du monde. Et donc, voilà, je suis fière de vous parler de cette vie éternelle et j'ai envie vraiment que vous entendiez que peut-être que c'est une folie, mais que cette folie est source d'amour, de joie, d'abondance, d'harmonie dans ma vie et que vous pouvez augmenter votre joie, votre abondance, votre harmonie, votre santé dans votre vie juste en lui donnant une dimension infinie. Et là, la dimension infinie principale, c'est quoi? C'est de savoir que tout
continue toujours, que la vie jamais ne s'arrête, c'est-à-dire que la vie est éternelle. Voilà. Et donc, c'est là-dessus que je vais vous laisser aujourd'hui parce que j'essaye de rester à 10-15 minutes, ce qui n'est pas facile quand on est enthousiaste comme moi. Donc, aujourd'hui, c'est le 1er septembre et je vous souhaite un beau mois de septembre dans cette énergie de renouveau. La nouvelle lune, en plus, est dans 2 jours, donc il y a vraiment une nouvelle énergie qui arrive ces jours-ci, entre aujourd'hui et dans 2-3 jours, là. Et donc, c'est le moment de poser vos intentions. Et donc, je vous propose, je vais le mettre en barre de description, je vous propose un mois pour structurer et organiser votre rajeunissement, parce que si vous voulez vraiment rajeunir, hein, c'est comme si vous voulez vraiment maigrir ou si vous voulez vraiment guérir quelque chose sur laquelle vous pouvez vraiment agir. Par exemple, manger moins. Donc, moi, je pense à ça parce que au niveau de la digestion, je gère des choses nouvelles actuellement. Voilà, donc si vous voulez faire quelque chose, prendre de nouvelles habitudes, une routine qui vous amène vers plus de vie, plus de joie, plus d'amour, plus d'abondance, plus d'action, plus de joie, de célébration de la vie, eh bien, je vous invite à vous inscrire donc à ce programme rajeunissement structuré, organisé, votre rajeunissement. Donc ça, c'est le programme du mois de septembre. Et au mois d'octobre, nous travaillerons sur plus de beauté, plus d'harmonie, avec l'énergie de la balance, l'énergie de Vénus au mois d'octobre. Donc la beauté dans notre vie, dans le rajeunissement, à travers pourquoi rajeunir? Rajeunir, c'est aussi amener plus de concentration de vie, donc plus de beauté et d'harmonie, parce que le vieillissement peut être harmonieux, bien sûr, mais vous pouvez aussi choisir d'avoir un âge avancé dans la jeunesse éternelle, et ça, c'est possible. Donc ça, c'est le mois d'octobre. Au mois de septembre, on parlera de purification, d'aller regarder, d'approfondir notre rajeunissement en vérifiant comment normaliser toutes les ombres qui seraient restées là, qui se seraient cumulées cette année. Et enfin, en décembre, nous allons festoyer, célébrer le solstice d'hiver avec l'énergie donc du Sagittaire où nous allons rayonner, illuminer afin de commencer l'année 2025 vraiment dans une énergie de renouveau de l'humanité, une énergie d'éternité, une énergie où tout est possible tout le temps et où nous devons chaque jour vraiment nourrir des pensées infinies. Je vous dis à demain pour les 88 jours et donc n'oubliez pas de vous inscrire puisque ça commence mardi, pardon, le 3 c'est mardi, oui. Donc mardi à midi, je diffuserai la première vidéo de structurer, organiser notre rajeunissement. À bientôt, vie éternelle à vous!